Dans un monde transformé par les mutations et les bêtes, Lin Cheng cachait un secret. Il s'est réincarné en bébé et a obtenu un système de cheat qui a fait de lui un génie. À 8 ans, c'est un prodige qui vit caché, s'entraînant en secret pour survivre dans un monde dangereux. Mais sa double vie a été mise en péril à cause d'un mystérieux pendentif et d'une belle fille gothique. Tout commence dans la ville de Shanghai. Une femme allait son fils, en lui disant qu'il est finalement très chanceux. Sa vie se résume à manger et dormir, et son souhait est que ce petit citoyen puisse grandir en très bonne santé, car c'est son unique devoir. Le petit garçon boit son lait et gagne de l'énergie à chaque gorgée. Il s'est réincarné, et c'est maintenant un bambin qui doit renforcer son corps. Il s'appelle Lin. Il a 33 jours et il est d'une existence tout à fait ordinaire. Cependant, il apprend très vite. À 3 mois, il peut déjà donner des coups de pied, ce qui a beaucoup enthousiasmé ses parents. En fait, c'était sa première tâche du système et maintenant il sent sa force augmenter. Notre gars n'a juste pas compris ce que ses parents racontaient à propos de la génétique. Il semble que ce monde soit un peu différent de celui auquel il était habitué. À 4 mois, il pouvait déjà ramper et a même surpris ses parents avec ses capacités absurdes. À seulement 5 mois, il était capable de faire tenir son énorme tête en équilibre sur ses petits pieds, apprenant ainsi à marcher. À 6 mois, il pouvait déjà s'asseoir comme une personne fonctionnelle et même regarder la télévision. C'est lors d'un de ces moments qu'il a appris ce qui se passe dans ce monde. Apparemment, certaines personnes modifient leur génétique, devenant des cyborgs ou même des créatures bien monstrueuses. L'un des détails de ce monde est qu'il y a des bêtes mutantes qui doivent être chassées. Et pour les combattre, l'humanité a dû choisir entre 2 voies. La première est l'ascension mécanique, utilisant la technologie pour modifier leur corps et combattre les bêtes. La seconde voie est une forme avancée de modification génétique qui mélange les qualités humaines avec les capacités des bêtes, développant la magie et d'autres pouvoirs. Heureusement, notre protagoniste a son propre système. Il peut grandir en toute sécurité et évoluer. Pendant qu'il réfléchissait à sa vie, une fille est venue rendre visite à ses parents et en écoutant leur conversation, notre protagoniste a appris qu'elle est la voisine de l'appartement d'à côté. Elle a aussi présenté son mari et leur petite fille qui semblent avoir le même âge que notre garçon. Elle est en fait devenue sa première amie dans ce monde. Même si à l'époque, ils ne savaient pas que leur destin allait encore plus s'entremêler. Notre gars est un vrai petit ninja, il peut déjà faire des trucs incroyables pour quelqu'un qui ne sait même pas s'essuyer les fesses. Il fait tout ça pour accomplir les tâches du système. À 8 mois, il s'entraînait déjà. Après tout, dans le monde d'aujourd'hui, il se pourrait qu'il ne prenne jamais sa retraite, alors autant commencer tôt. L'une de ses précautions est d'éviter de faire ce genre d'entraînement devant ses parents, car ça pourrait être mal interprété. Sa mère l'a peut-être surpris une fois, mais il a vite fait semblant de dormir. Quelques jours plus tard, quelque chose de très surprenant s'est produit. Pendant que sa mère lui donnait son bain, elle a remarqué qu'il avait de sacrés abdos. Son père, en voyant ça, a commencé à se poser des questions. Après tout, le gamin mange comme 4 et a les muscles d'un adulte. La seule conclusion logique, c'est que leur fils doit être une sorte de prodige. Tout excité, il a commencé à imaginer le futur merveilleux que le garçon allait avoir. La vérité, c'est que notre gamin n'est pas le seul sur cette terre à avoir des privilèges génétiques. Un autre petit garçon montré à la télé peut soulever un poids absurde pour son âge. Sa mère est persuadée qu'il doit lui aussi être privilégié d'une manière ou d'une autre et elle encourage son fils à briller encore plus que les autres. Tous ces encouragements ont surmotivé notre protagoniste. À 2 ans, il pouvait déjà soulever le même poids que ce garçon à la télé. La preuve que sa progression est vraiment impressionnante. Mais son entraînement a été interrompu parce que sa petite copine était venue jouer. Le garçon a vite nettoyé quelques-uns de ses vêtements de sport et a été surpris de voir sa voisine, qui avait même apporté un dessert à partager avec lui. Même s'ils sont amis, elle parle encore comme un bébé. Alors que notre gars est déjà un vrai sigma, vu qu'elle a besoin de beaucoup dormir, il utilise son poids pour faire des pompes. Malheureusement, ce type d'exercice a ses risques. Souvent, en dormant, son ami finit par faire pipi, ce qui salit aussi ses vêtements. À 3 ans, le garçon peut déjà soulever 40 kilos d'une seule main. C'est vraiment une bête en cage. En regardant la télévision, il a vu que les prodiges de 4 ans ne peuvent bien soulever que 30 kilos. Ce qu'il ne comprend pas en regardant le système, c'est que son niveau biologique est toujours bloqué à la catégorie 1. Avec plein de questions en tête, il a décidé de sortir de chez lui pour la première fois de sa vie, découvrant une grande variété de gens. On dirait que les seuls qui sont normaux sont ceux qui font partie de l'intrigue principale de cette histoire. Les autres sont vraiment bizarres. En allant dans une librairie, notre garçon s'est mis à courir, et sa mère a essayé de l'emmener au rayon enfant. Mais notre garçon veut des connaissances avancées. Après tout, c'est un génie. Il a besoin d'accéder à ces livres pour comprendre encore mieux ce monde étrange. Et d'après ses écrits, il existe 6 niveaux biologiques, communs, avancés, rares, épiques, légendaires et mythiques.
Chacun de ces niveaux a aussi ses propres divisions, ce qui est vraiment compliqué. Notre protagoniste a réalisé qu'il devait se consacrer encore plus à sa progression s'il voulait survivre. Grâce à son habitude de lecture, il développe également des compétences et d'autres traits humains fondamentaux. À 4 ans, le garçon faisait simplement des abdos tout en lisant ses livres. Un vrai obsédé. Finalement, il a commencé à aller à l'école. À ce moment-là, il pouvait déjà soulever 81 kg d'une seule main. Après tout, le gamin est un animal. Un grand pouvoir implique aussi de grandes responsabilités. Son amie d'enfance se fait harceler par d'autres enfants parce qu'elle fait encore pipi au lit. Ce que ces idiots de 4 ans ne savent pas, c'est qu'il y a un animal parmi eux. En montrant sa puissance, notre garçon a clairement montré qui était l'enfant dominant dans cette classe, faisant bien comprendre que quiconque harcèle son ami devra se frotter à lui. Après avoir été intimidé, ces gamins se sont mis à pleurer tandis que l'ami de notre protagoniste le regardait avec une profonde admiration. Grâce à cette intimidation, notre garçon a reçu un titre. Il est le roi de la maternelle. 6 mois plus tard, il a terminé la tâche de lecture et a obtenu la voie céleste de la sagesse. Le temps passe très vite. Notre garçon a maintenant presque 7 ans. Et s'il y a une chose qu'il n'a jamais cessé de faire pendant tout ce temps, c'est de s'entraîner. 200 kilos ne représentent donc plus rien pour lui. Et ses sauts sans élan dépassent les 2 mètres de hauteur. Il est aussi très rapide, parcourant 100 mètres en seulement 8 secondes. Grâce à l'aide de la racine céleste de la sagesse, il peut terminer toutes les tâches en un temps record. Finalement, la vie à l'école primaire a commencé pour lui. Notre garçon ne cesse de recevoir des récompenses, car dans chaque compétition à laquelle il participe, la première place finit par être pour lui. Et pendant tout ce temps, il est toujours pote avec cette petite, et il consacre son temps libre à lui donner des cours aussi. Ce n'est pas quelqu'un d'exceptionnel comme lui, mais elle est super dévouée et bosseuse. Comme notre gars a besoin de se dépasser constamment, il est en compète sur tout, que ce soit pour les études ou le sport. Un beau jour, on a annoncé dans sa classe l'arrivée d'une nouvelle élève. Notre gars a tout de suite senti qu'elle était différente à cause de son aura qui ne semblait pas humaine. Et maintenant, tout le monde va faire la connaissance de la fille aux cheveux gris. Franchement, je pige pas pourquoi les Chinois kiffent les gens avec des cheveux gris aussi jeunes. Mais bon, passons. Comme on pouvait s'y attendre, la fille aux cheveux gris s'est démarquée de tous ces personnages secondaires attirant tous les regards. Même la petite pote de notre protagoniste a dit que ses cheveux étaient magnifiques, presque comme des flocons de neige en hiver. Alors que la fille s'asseyait, notre protagoniste s'est dit qu'il n'était pas d'humeur à répondre à son ami. En vérité, il était super inquiet du fait que la fille aux cheveux gris avait une aura qui ne ressemblait pas à celle d'un humain. Elle avait peut-être des gènes modifiés et ça a beaucoup intrigué notre protagoniste. Depuis, quelques jours avaient passé et elle n'avait parlé à personne. Parfois, quand elle s'endormait sur son bureau, ses camarades de classe allaient la prendre en photo. Clairement, tout le monde était très curieux à son sujet. Mais avec le temps, ils se sont habitués à la présence de cette fille qui adorait juste pioncer en cours jusqu'à ce qu'un beau jour, 1 mois plus tard, le calme soit de nouveau rompu. Le corps de cette nouvelle camarade suintait un liquide étrange et ça avait l'air d'avoir une odeur super bizarre. Tout le monde était dégoûté par elle parce que cette sueur chelou était vraiment dégueu. Un des élèves a même cru que c'était une bonne idée de lui verser une bouteille d'eau sur la tête. Elle a tout. Après ça, tous ses camarades de classe ont commencé à se moquer d'elle, ce qui a piqué encore plus la curiosité de notre héros. C'est pour ça qu'il a décidé de prendre les choses en main. Après tout, jusqu'à présent, la fille n'avait représenté aucun danger pour eux. Et il est allé direct voir le crétin responsable de cette connerie. Il lui a donné un seul ordre. Il devait sécher entièrement le bureau de la fille aux cheveux gris. Sachant qu'il ne fallait pas chercher notre héros, le crétin a obéi en se pissant presque dessus de trouille. Notre héros savait que ce mec était un connard de première. Pourtant, il a obéi sans broncher. Après ça, notre gars a ordonné à tous ceux qui s'étaient moqués de la fille aux cheveux gris de venir s'excuser auprès d'elle. Et les autres se sont exécutés sur le champ. Faut dire qu'il n'y a qu'un seul boss dans cette classe, et ce boss, c'est notre héros, un vrai petit parrain. Suite à ça, la fille aux cheveux gris a remercié notre protagoniste d'être intervenue, et son ami d'enfance lui a dit de ne pas s'en faire. Après tout, c'est des gens bien, à partir de ce moment-là, elle a décidé de se joindre à eux. D'ailleurs, chaque fois qu'elle ramenait un goûter sympa à l'école, elle partageait toujours avec eux. Jusqu'au jour où la fille aux cheveux gris a avoué que, ouais, l'odeur de ce liquide était vraiment horrible et elle a voulu savoir pourquoi ça ne les avait pas dégoûtés. Elle a dit ça parce que toute sa vie, on l'avait mise à l'écart et elle n'avait pas l'habitude d'avoir des amis. C'était vraiment une sensation très bizarre. Surprise, l'ami de notre héros lui a dit que ce n'était pas un rêve, c'était la réalité. Elle a dit qu'elle ne serait jamais dégoûtée par quelqu'un à moins que ça ne vienne de son caractère. Et très gentiment, elle lui a assuré qu'elle serait amie pour toujours.
En entendant ça, la fille aux cheveux gris, super émue, a serré l'ami de notre héros dans ses bras. Faut dire que c'était visiblement les premiers amis qu'elle n'avait jamais eus. En guise de remerciement, elle a décidé de leur offrir quelque chose elle aussi. C'était les crocs d'une bête sinistre. Elle les avait reçus en cadeau de sa mère l'année dernière, et maintenant, elle les leur donnait. C'était un cadeau un peu bizarre, mais il a finalement été accepté par l'ami de notre gars, qui était super excité à l'idée qu'elle serait amie pour la vie. Mais un jour, un truc inattendu s'est produit. La fille aux cheveux gris a dû être transférée. Notre héros l'a vue en train de remplir les papiers nécessaires pour ça. Dans une autre salle, il a aussi observé la scène, et il semblait que son séjour dans cette école devait rester ultra confidentiel. C'est là que notre gars a réalisé qu'il y avait vraiment quelque chose de louche avec elle, et à partir de ce jour, il ne l'a plus jamais revue. Elle n'est devenue qu'un simple souvenir de son enfance. De retour à la maison, sa mère était complètement crevée. Faut dire qu'elle devait écrire un nouveau roman et c'était un boulot très difficile. Notre gars avait même appris d'anciennes techniques de massage grâce à la racine céleste de la connaissance. Pendant qu'il la massait, sa mère regardait la télé où l'on montrait des prodiges accomplir des exploits incroyables à seulement 10 ans. Et notre gars a remarqué que ses rivaux subissaient déjà des interactions génétiques. En sortant de la salle de bain, le père de notre héros a dit que le prodige de Kyoto était vraiment sensationnel. Apparemment, ils essayaient d'en faire une sorte d'influenceur. Il semblerait que le père du garçon connaissait très bien la famille de ce type, mais la mère de notre protagoniste n'était pas d'accord avec l'idée de faire de son fils un cobaye. Toujours en regardant la télé, notre protagoniste a remarqué que le prodige de Kyoto avait quintuplé sa force grâce à l'interaction génétique, réussissant à soulever 500 kilos. Et Lynn, à 8 ans, pouvait déjà soulever 300 kilos, ce qui était presque autant que ce mec. Autrement dit, son potentiel était encore plus grand que celui du prodige. Juste après cette nouvelle, une info de dernière minute est tombée. Des bêtes hors de contrôle étaient en train d'attaquer la ville voisine. Grâce aux quelques enregistrements qu'ils avaient, ils ont réussi à identifier des rats démoniaques. Les gens criaient à l'aide en se faisant dévorer. Ces créatures étaient vraiment cruelles. En fait, les enquêtes du gouvernement ont conclu que les hérétiques étaient impliqués dans cette attaque, ce qui a provoqué une énorme pression de la part des médias. Cette secte était une organisation fondée par des traîtres à l'humanité, devenus les larbins de ces bêtes sanguinaires. Notre gars était soulagé d'être né dans un pays puissant et relativement stable. Sinon, les choses seraient très compliquées. Alors qu'il pensait à ça, il a entendu un bruit terrifiant. Devant son immeuble, on aurait dit que quelque chose venait de passer le mur du son. Il est immédiatement allé voir ce qui s'était passé. Il a alors aperçu plusieurs officiers cyborgs qui volaient dans les airs avec leur équipement. Notre gars espérait que rien de grave n'était arrivé. Le lendemain matin, il a retrouvé son amie pour aller à l'école et elle est arrivée un peu en retard. Notre gars a remarqué un truc bizarre chez elle. Le croc de la bête qu'elle avait reçu en cadeau de la part de la fille aux cheveux gris s'est mis à briller de 1000 feux. Notre héros a alors compris pourquoi il avait senti une aura étrange chez cette fille. Ça venait peut-être de cet artefact. Et la lueur n'a duré qu'un instant. Dès qu'elle a disparu, ils ont décidé d'ignorer ce qui s'était passé. Cependant, ces derniers temps étaient assez chelous. Sur le chemin de l'école, notre gars repensait à ce qui s'était passé. Une rousse, super bien foutue, avec de sacrés arguments, a dit que ces gamins étaient trop mignons. Très intéressée par eux, elle leur a demandé s'ils étaient frères et sœurs. Et visiblement, l'ami de notre héros n'avait pas appris de ses parents qu'il ne fallait pas parler aux inconnus. Elle a répondu qu'ils étaient juste de bons amis d'enfance. Et la rousse a dit qu'elle était jalouse qu'ils soient amis d'enfance, parce qu'elle aurait rêvé d'en avoir un, elle aussi. Ensuite, elle a voulu savoir s'ils allaient à l'école tout seuls, vu qu'ils devraient être avec leurs parents. Notre héros a direct attrapé son ami par le bras et lui a dit d'arrêter de parler, sinon ils allaient le finir en retard en cours. Malgré cette interaction très bizarre, ils ont réussi à arriver à l'école et notre héros a rappelé à son ami qu'elle ne devait pas parler aux inconnus. Sur le chemin du retour, le jour même, ils sont passés par une ruelle super sinistre qui était beaucoup trop calme. Notre héros savait que ce quartier allait être démoli la semaine suivante. C'est pour ça que c'était désert. Et qui était là, l'air louche? La rousse. Elle avait l'air contente d'avoir retrouvé les enfants. Notre héros ne comprenait pas comment elle les avait retrouvés, vu qu'il avait pris un chemin différent pour éviter ce genre de rencontre. Il a fini par piger qu'ils avaient été suivis. La rousse leur a dit que dans son appart, elle avait des tonnes de bonbons et les a invités à venir jouer un moment. Derrière elle se tenait un type super rustre, qui leur a dit d'arrêter de perdre du temps. Il voulait juste se débarrasser des gamins pour les embarquer direct. Il était trop pressé de les vendre pour se faire du fric. Notre héros s'est immédiatement préparé à se battre. Il a balancé une patate surpuissante dans le bide du type, lui faisant cracher du sang. Le mec a été projeté à plusieurs mètres, laissant la rousse complètement sur le cul.
En voyant ce qui venait de se passer, elle était sûre d'une chose, c'était impossible. Il n'aurait jamais dû être capable de blesser un homme adulte, et notre héros a montré que la justice, c'est pour tout le monde. Il a collé une droite en pleine face à la rousse de toutes ses forces. Après ça, il a décidé que ses poings ne suffisaient de l'art plus. Alors, il a ramassé une brique. Il n'y avait aucune caméra dans le coin, et maintenant, il allait éliminer tout problème futur. Son seul choix était de buter ces deux crétins. Mais avant qu'il ait pu le faire, un tremblement de terre a secoué la ville. Une autre de ces bestioles hors de contrôle venait d'apparaître et elle se tenait juste devant notre gars. Furieuse, la bête a choisi sa première victime. Elle a dévoré la moitié du corps de la rousse. Notre héros a réalisé que la situation était bien trop dangereuse. Alors, il a foncé vers son ami d'enfance. La prenant dans ses bras, il lui a dit qu'il devait en se barrer d'ici. Après tout, cette ruelle n'était plus du tout un endroit sûr. Pendant que notre gars se carapatait, une femme super baraquée avec de sacrés atouts volait vers le combat dans son armure. Notre gars a remarqué qu'un cyborg s'apprêtait à démolir le rat. Tout s'est passé à une vitesse folle. En chargeant sa puissance, la femme super baraquée a décidé d'attaquer. Elle a balancé tout son arsenal sur la créature. Plusieurs missiles ont été tirés et le rat n'a rien pu faire d'autre, évidemment, que d'exploser en 1000 morceaux. La pauvre créature se tordait de douleur pendant que sa peau était réduite en cendres. Et à la grande surprise de ce narrateur, cette attaque n'a pas suffi à la buter. La créature a tenté de se remettre des ondes de choc, mais le puissant cyborg est apparu pour lui trancher la gorge. Notre héros a vu tout ça plus tard à la télé, réalisant que le niveau de cette combattante n'était même pas si ouf. En fait, les rats démoniaques sont des ennemis super balèzes. Les adultes font plus de 3 mètres de haut et peuvent même devenir encore plus grands dans certains cas. Après s'en être tiré vivant, notre gars a réalisé qu'il devait s'entraîner encore plus. Même si un événement aussi surprenant venait de se produire, la vie a repris son cours normalement. Lui et son ami d'enfance ont célébré son 9e anniversaire et se sont même échangés des cadeaux. Grâce à sa grande sagesse, il lui a fabriqué un cadeau en bois, ce qui a complètement bluffé la petite. En un claquement de doigts, ils sont passés au niveau supérieur à l'école, grandissant à vue d'œil. Ce garçon est resté super concentré sur son entraînement et s'y est mis tous les jours, recevant des tâches du système et améliorant ses compétences. Finalement, après de gros efforts, son niveau biologique a atteint la 3e catégorie et il avait maintenant des stats impressionnantes, capable de soulever 700 kilos d'une seule main. De retour chez lui, il a voulu savoir ce que devenait le prodige de Kyoto. En fait, une histoire circulait à son sujet quand il avait 14 ans. En absorbant des gènes de fourmis mutantes, il pouvait soulever 2 tonnes les doigts dans le nez. Et notre gars était de plus en plus chaud pour passer par ce genre de procédure, lui aussi. Pendant ce temps, sa vie scolaire était tout à fait normale. C'était l'un des meilleurs élèves de la ville et toutes les écoles se l'arrachaient. Après son transfert dans un nouveau lycée, il a été accueilli par tout le gratin, y compris le proviseur et la conseillère d'orientation. L'une des choses qui lui a valu ce traitement de faveur, c'était ses incroyables capacités athlétiques. Et justement, il s'apprêtait à faire un petit match avec son ami d'enfance. Elle a utilisé sa technique secrète de balle à effet contre lui, mais notre gars a quand même été surpris. Un petit con de l'école a remarqué qu'ils étaient de nouveaux et a dit que ce terrain était réservé aux élèves importants. Les bisous, comme eux, n'avaient pas le droit d'être là. Pourtant, ils ont quand même essayé de draguer la fille, dans l'espoir de choper son numéro. Montrant qu'il était jaloux, notre héros s'est interposé et leur a dit de dégager. Mais le chef de la bande, qui était un con depuis le début, a bien fait comprendre que c'était lui qui était arrivé le premier sur le terrain. En entendant ça, notre héros a direct sorti une autre balle de sa poche en disant que maintenant, c'était lui qui faisait les règles. Il a frappé la balle avec sa raquette de toutes ses forces. Ce qui n'était qu'une petite balle s'est transformé en un véritable projectile. Quand elle a percuté la raquette du mec, l'impact l'a complètement pulvérisé. Finalement, ces crétins ont compris à qui ils avaient affaire et ils se sont excusés auprès de notre héros d'avoir été des abrutis avant de décamper immédiatement. La rumeur s'est répandue dans tout le lycée et plus personne n'a emmerdé notre héros et son ami. Ça faisait déjà longtemps que notre gars avait terminé tout le programme scolaire. Et pendant les cours, il lisait les livres qui l'intéressaient. Même en rentrant chez lui, il continuait de bûcher, apprenant toujours de nouvelles choses. Il voulait faire ça pour collectionner le plus de titres possible pendant sa scolarité. Un petit effet secondaire de tout ça, c'est qu'il a fini par devenir la coqueluche de toutes les filles de l'école, mais il s'en fichait royalement d'elle et continuait de soutenir son ami d'enfance avec un dévouement total. Finalement, les épreuves sportives de l'école sont arrivées et notre gars a vraiment réalisé des records impressionnants. Aucun exercice ne lui posait problème. Il a réussi à dominer toutes les catégories d'athlétisme. Et il a fait tout ça en se retenant au maximum pour ne pas avoir l'air trop cheaté. Juste après ça, il a senti une nouvelle vague de puissance déferler dans tout son corps. Il a débloqué un nouveau titre, le seigneur de l'école.
À l'école, notre protagoniste se posait pas mal de questions sur la vie. Par exemple, que les prédateurs absorbent l'essence de ce qu'ils consomment. Et maintenant, il voulait savoir ce que c'était que cette essence. Et on aurait dit que ses réflexions le menaient tout droit vers une réponse. Décidant de tester une hypothèse, il a demandé à son ami son collier avec la dent de bête et elle le lui a tout de suite passé. Dès qu'il l'a touché, notre gars a senti un truc bizarre. Il était capable de dévorer avec sa compétence les traits du papillon abyssal. Et une fois qu'il atteindrait les 100%, il gagnerait une nouvelle compétence. Maintenant qu'il connaissait le nom de cette bête exotique, en rentrant chez lui, il a décidé de faire quelques recherches. Malheureusement, il n'a rien trouvé du tout. Et apparemment, c'est avec son dernier titre gagné à l'école qu'il a développé cette compétence. Maintenant, il doit encore plus se renseigner sur les bêtes exotiques. Heureusement, il a toujours le collier qui contient la dent de ce papillon. En se concentrant sur sa compétence, il a absorbé une autre trace de ce grand papillon, faisant monter sa progression à 2%. Malheureusement, c'était encore une toute petite quantité d'essence vitale et maintenant, il devait trouver d'autres objets provenant du même papillon. Le lendemain à l'école, il a décidé d'intensifier encore plus son entraînement. Il a choisi d'y aller à vélo avec son ami sur le porte-bagages. En chemin, quelqu'un a fini par les interpeller. C'était le prof d'arts martiaux de l'école qui était assez impressionné par les capacités athlétiques de notre protagoniste. Vraiment emballé par ce prodige, il lui a demandé de rejoindre aussi ses cours. Après tout, il avait le potentiel de dépasser même les meilleurs dans ce domaine. Après lui avoir lancé l'invitation, il l'a salué amicalement en lui indiquant où trouver le dojo. Et notre protagoniste n'a même pas eu l'occasion de refuser, tellement ce type était sympa. Le soir, de nouveau dans sa chambre, le garçon a écrasé un moustique avec ses mains. Les créatures ordinaires, quand il les anéantit, n'éveillent pas le trait de prédateur qu'il a reçu. Seules les créatures puissantes possèdent une essence qui peut être dévorée. Une fois de plus, notre gars a enfourché son vélo, voulant mettre sa théorie en pratique, en allant au marché voir s'ils y vendaient de la viande de bête. Pour ça, il s'est rendu à un endroit très spécifique de la ville. Et en effet, il a trouvé les ingrédients qu'il cherchait, mais ils étaient tous déjà transformés. Il avait besoin de toucher les ingrédients pour absorber quoi que ce soit. C'est là qu'il a entendu un boucher annoncer ses produits. Ça a redonné une lueur d'espoir à notre gars. Il avait trouvé de la viande de créatures fraîches en vente. Il a dit à son ami d'attendre parce qu'il devait jeter un œil à ses ingrédients. Sa voisine était clairement très perplexe. Mais notre gars a ignoré ça pour le moment, vu qu'il avait enfin trouvé ce qu'il voulait. La vérité était juste sous ses yeux. Dès qu'il a touché cette viande, sa compétence s'est immédiatement activée. Et sa voisine, inquiète, a voulu savoir pourquoi il était si excité juste en touchant de la viande. Maintenant, elle se demandait s'il n'était pas devenu une sorte de taré. Notre protagoniste a répondu que la sensation de la viande fraîche était super bonne et qu'elle devrait essayer aussi. Mais la fille, elle a décliné l'offre. Puisqu'ils étaient là, il a décidé d'en acheter un petit peu pour essayer à la maison. Petit problème, aucune de ces pièces de viande n'était bon marché. Alors, il a essayé de trouver quelque chose qui rentrerait dans son budget, comme ce mystérieux tentacule. Sa voisine a dit que c'était trop cher et qu'il devrait demander la permission à ses parents pour dépenser autant d'argent. Mais notre protagoniste lui a dit de ne pas s'inquiéter. Après tout, sa mère lui avait déjà commandé d'acheter cet ingrédient. Et comme ils allaient faire quelque chose de spécial ce jour-là, ils devraient aussi inviter la famille de la fille pour qu'ils puissent célébrer tous ensemble. Partager, c'est vrai que c'est très bien, mais notre gars était surtout impatient de voir comment se passerait l'absorption de l'essence vitale. Après avoir payé, il a dit au revoir à la caissière tout en pensant à quel point c'était vraiment cher. La nuit était déjà tombée et il rentrait à vélo, mais notre protagoniste était si impatient qu'il a voulu tester sa théorie immédiatement et il a posé sa main sur le tentacule de la créature. Et en effet, il a réussi à absorber des traces de son énergie vitale. Et maintenant, il se sentait renforcé par cette énergie. Notre protagoniste pouvait visualiser la créature complète, le calamar de l'ombre. Mais malheureusement, sa progression était minime. Après avoir goûté un peu de cette énergie, notre gars s'est reconcentré sur la route. Il n'avait atteint que 0,1% de cette créature. D'après ses calculs, il lui faudrait dépenser 100 000 wons coréens pour arriver à 100%. La compétence du calamar était de disparaître dans l'eau. S'il pouvait obtenir ce pouvoir, l'investissement en vaudrait la peine. Et ça, c'était la viande de calamar la moins chère qu'il ait pu trouver. Maintenant, il devait trouver un moyen de se faire de l'argent. Notre gars n'avait pas l'intention de demander à ses parents. En fait, il y avait encore beaucoup de choses sur l'absorption d'énergie vitale qu'il ne connaissait pas encore et qu'il devait tester. Il ne savait pas si absorber l'essence gâcherait la viande. D'après son inspection visuelle immédiate, les ingrédients semblaient toujours intacts, ce qui signifiait qu'on pouvait encore la manger. Alors, notre gars a absorbé encore plus d'essence vitale. Distrait, il n'a pas remarqué ce qui se passait et sa voisine l'a prévenu qu'il y avait quelqu'un sur leur chemin.
Notre gars a failli renverser ces personnes et s'est excusé. Il était tellement concentré sur l'absorption de l'essence vitale qu'il avait ignoré ce qui l'entourait. Mais à leur grande surprise, ils ont vu leur prof se faire agresser de manière très dangereuse. Plusieurs policiers étaient là et elle était prise en otage. L'officier sur place a prévenu ses hommes de ne pas tirer. Après tout, ils risquèrent de toucher la femme innocente utilisée comme bouclier. Ils devaient réfléchir à un plan d'action, mais tout ce qu'ils avaient, pour le moment, n'était pas très utile pour arrêter ce suspect. Notre protagoniste, qui se tenait à proximité, a décidé de ramasser une pierre par terre. Il a lancé la pierre sur l'homme violent, touchant précisément la main qui tenait le couteau pour maîtriser la prof. La police a saisi l'occasion pour agir immédiatement, réussissant à capturer le criminel pendant que la prof était secourue par une femme avec d'énormes ballons. La voisine de notre gars voulait savoir ce qui s'était passé avec cette pierre, et notre protagoniste lui a fait comprendre qu'elle devait la fermer. Mais avant qu'il ne puisse s'enfuir, le capitaine leur a dit de s'arrêter. Il voulait savoir si c'était notre gars qui avait lancé la pierre. Mentant sans aucune honte, il a dit non, et en a profité pour se carapater pendant que le capitaine lui passait un savon. Le capitaine était certain que le gamin était responsable de cet acte héroïque et avait même préparé une récompense pour son courage. Notre gars, qui avait les sens extrêmement aiguisés, a entendu cette confession et est immédiatement retourné en présence du capitaine. Maintenant bien moins gêné, il a dit que c'était lui qui avait jeté la pierre. La vérité, c'est qu'il espérait gratter un peu de thunes car il en avait besoin. Ça a fini par retarder son retour à la maison, mais tout a été tiré au clair par la police et le professeur. Après tout, l'acte de bravoure de notre protagoniste devait être reconnu. Mais quelque chose a commencé à clocher avec le corps de ce criminel. Il s'est transformé en une créature maudite, et la police a réalisé qu'il était l'un des hérétiques. Après s'être transformé en une créature dégueulasse, il a attaqué la fliquette. La police a immédiatement appelé des renforts, car un rat mutant était en liberté en plein milieu de la ville. Les officiers se faisaient s'ébouffer comme des petits gâteaux, et la peau de la créature était si épaisse que les balles ne pouvaient pas la blesser. Notre gars a immédiatement attrapé les proprios de gros ballons par le bras et a utilisé son agilité pour fuir avec elle de cet endroit dangereux. Dieu merci, il n'était pas suivi, mais il devait encore trouver un lieu sûr. En quelques secondes, au-dessus de la tête de notre gars, une femme cyborg est passée en volant. Elle se dirigeait droit dans l'œil du cyclone, frappant la créature monstrueuse de ses coups. Pour la première fois cette nuit-là, le rat a ressenti de la douleur. Maintenant, la cyborg allait tirer son laser surpuissant, qui venait de l'endroit où auraient dû se trouver ses ballons, bien qu'elle n'en ait plus puisqu'elle était un cyborg. Elle a tiré son laser à ballon vers la créature qui a été complètement annihilée, tout comme lorsque Gohan a détruit Cell. En regardant en arrière, notre protagoniste était impressionné par cette démonstration de puissance et, maintenant soulagé, il était aussi content de ne pas avoir perdu son vélo. Après tout, il ne pouvait pas se permettre de perdre de l'argent. Mais autre chose s'était également produit. La viande qu'il avait achetée avait tourné. Malheureusement, absorber l'essence vitale trop intensément fait vraiment pourrir la viande et maintenant, notre gars devait trouver une excuse. Jetant l'ingrédient par terre, il a prétendu que tout était de la faute de l'hérétique et que l'attaque du cyborg avait brûlé la viande et l'avait complètement ruinée. De nouveau tranquilles, ils sont allés à la voiture de police pour se faire ramener chez eux car il était déjà très tard. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que le corps du criminel était là avec eux aussi, et l'odeur de chair brûlée était très forte. Ce n'est qu'à ce moment-là que notre gars s'est souvenu qu'il pouvait en absorber l'énergie vitale. Après tout, c'était toujours un corps. En regardant ce cadavre calciné, notre protagoniste s'est demandé s'il y restait beaucoup de gènes de rat démoniaque. Il n'y avait qu'une seule façon de le savoir. Il a approché sa main du cadavre, réalisant que quelque chose se passait grâce à sa capacité. Dans ce bref contact, il a absorbé 5% de la génétique du rat mutant. Une quantité vraiment impressionnante. Comme il l'a fait discrètement, le policier a pensé qu'il s'étirait simplement et lui a dit de rester tranquille à l'intérieur du véhicule. Au poste, le capitaine voulait savoir comment un protagoniste avait réussi à lancer cette pierre avec une telle précision, car l'endroit était très mal éclairé. Et notre gars a répondu qu'il s'entraîne très souvent la main droite. Un silence gênant s'est installé entre eux, car en effet, ce garçon devait beaucoup s'entraîner la main droite. C'est alors que la famille de notre protagoniste est arrivée pour le récupérer, très inquiète. Sa mère a couru vers lui, prête à le réconforter. Après avoir entendu parler du danger qu'il avait couru, elle était désespérée. Mais notre protagoniste lui a assuré qu'il allait bien. Encore très émue, elle a demandé à son fils de promettre qu'il fuirait le danger si jamais ça se reproduisait. Après tout, elle voulait voir son garçon grandir en bonne santé. Même si elle était très angoissée, notre protagoniste lui a assuré qu'il ne l'inquiéterait plus. Après tout, il se protégerait. En quittant le poste, notre gars a entendu des fliquettes dire que la secte des hérétiques prenait de l'ampleur et infiltrait les universités à la recherche de nouveaux étudiants comme cible.
Il devait purger la société de ces gens. Et ce qui s'était passé cette nuit-là n'était qu'un symptôme, pas la racine du vrai problème. Il devait traquer et éliminer le soi-disant roi des rats. En consultant son téléphone, notre protagoniste a trouvé facilement des informations sur cette secte. Leur base était dans cette ville et la plupart de leurs membres étaient des personnes marginalisées par la société. Et maintenant, notre gars avait une idée de ce qu'il fallait faire. Cependant, en lisant ces informations, il a trouvé quelque chose d'encore plus intéressant. Le roi des rats voulait évoluer vers une forme de vie supérieure. C'est pourquoi il demandait à ses partisans de rassembler des matériaux pour cela. Choqué, notre protagoniste a pensé que le roi des rats avait peut-être développé une conscience. En regardant par la fenêtre de la voiture, il a fini par voir une énorme souris, bien plus grosse qu'un chat. C'était un peu suspect. Soupirant profondément, il a essayé d'oublier ce qu'il avait vu. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a remarqué que son amie d'enfance était très silencieuse. Ça avait peut-être recommencé. Chaque fois qu'elle devenait nerveuse, elle finissait par se faire pipi dessus. Elle faisait ça depuis qu'elle était petite. Notre gars pensait que cette capacité était peut-être liée à quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. En arrivant à la maison, sa mère a été déçue d'apprendre que la viande qu'il avait achetée n'était plus bonne. Notre protagoniste s'est excusé, mais à cause de l'urgence, il n'avait pas fait attention. Sa mère a soupiré profondément et a accepté son explication. Le plus important, c'est qu'il soit rentré sain et sauf. Cela a soulagé notre protagoniste car il avait réussi à embobiner sa mère. Son père a décidé de retourner à l'endroit où tout s'était passé pour récupérer la viande, et notre protagoniste a pensé que c'était dangereux, car la ville était risquée la nuit. Pendant ce temps, au poste de police, en fumant sa clope, le capitaine se demandait comment le jeune garçon avait réussi à lancer la pierre avec une telle puissance jusqu'à ce que ses pensées soient interrompues par quelque chose. Un rat monstrueux s'était infiltré dans les lieux, la créature s'est jetée sur lui et le policier a vidé son chargeur sur le monstre, faisant gicler le sang dans les airs. De retour au lycée, notre gars a continué à étudier. Comparé aux créatures qu'il avait rencontrées et à ces femmes cyborgs, il était encore très faible. Dépendre des lents progrès des compétitions scolaires était également compliqué. Il a pensé à devenir influenceur ou même à vendre du matériel de révision, mais cela pourrait être trop de travail. C'est alors qu'il a réalisé qu'il ne réfléchissait pas de la bonne manière. Ce monde était complètement différent et les compétitions d'arts martiaux avaient des récompenses vraiment intéressantes. Et maintenant, il allait prendre les choses en main. Au cours de PS de ce jour-là, il était prêt. Le prof d'arts martiaux buvait son café et a été surpris par l'arrivée de notre protagoniste. Clairement enthousiaste, il a demandé si le garçon était là pour en apprendre plus sur les techniques martiales. Notre protagoniste voulait rejoindre l'équipe parce qu'il voulait savoir si ça lui donnerait une chance de participer à un tournoi municipal. Le prof l'a assuré qu'il avait ses chances. En fait, les récompenses étaient très intéressantes et pouvaient même avoir une valeur inestimable. Du coup, notre gars était déterminé. À partir de ce jour, il ferait partie de ce club d'arts martiaux. Le prof a immédiatement appelé tous les élèves de sa classe pour qu'ils se rassemblent. Il allait présenter notre gars et a aussi demandé à tout le monde de se présenter à lui. Et les personnages secondaires s'exécutèrent très poliment. Comme notre protagoniste n'avait aucune expérience en arts martiaux, le professeur lui a montré quelques mouvements de base. Il a aussi ajouté que ça pouvait paraître simple, mais que notre gars aurait sûrement besoin d'un peu de temps pour les maîtriser. Finalement, notre protagoniste s'est mis en position pour répéter ce qu'il avait vu. Grâce à ses capacités, il avait une compréhension profonde des techniques d'arts martiaux juste en les regardant, et il a réussi à reproduire ses mouvements avec une grande maîtrise. Une exécution parfaite. Le prof qui a vu ça de près s'est dit qu'une telle progression était impossible. C'était difficile d'expliquer comment quelqu'un de si jeune pouvait apprendre aussi vite. La seule explication possible, c'est qu'il était un prodige comme on n'en voit qu'un tous les quelques milliers d'années. De retour à la maison, notre protagoniste a retrouvé sa mère qui préparait déjà le dîner ce jour-là. Et notre gars, qui est une véritable machine quand il s'agit de manger, était prêt à se servir. En fait, sa mère avait réussi à racheter de la viande de calamar et l'avait préparée spécialement pour lui. L'odeur de ce plat était exceptionnelle et notre gars était aux anges. Il a enfin pu y goûter et sa mère voulait savoir ce qu'il en pensait. Comme prévu, sa cuisine était vraiment fantastique. Le système a notifié que notre gars avait consommé le calamar et que sa progression avec celui-ci avait augmenté, ce qui l'a surpris. Maintenant, il n'avait plus besoin de l'absorber uniquement avec ses mains. Après le dîner, il est allé regarder un peu la télé et a vu d'autres prodiges être présentés. Cette fille avait 14 ans et quand elle activait l'énergie de ses systèmes, elle pouvait soulever 2 tonnes d'une seule main. Elle courait aussi le 100 mètres en 3 secondes et ses sauts verticaux dépassaient les 8 mètres. Franchement, comparée aux prodiges de Kyoto, elle était exceptionnelle. Et notre gars se demandait jusqu'où les cyborgs pouvaient vraiment aller. Le même jour, une tragédie a été annoncée aux infos. Le capitaine de la police était mort en service,
attaqué par un rat mutant. Notre protagoniste s'est demandé si c'était l'une de ces créatures qu'il avait vues ce jour-là, et maintenant il devait s'entraîner encore plus. Son temps, aux 100 mètres, était déjà sous les 5 secondes, et ses sauts verticaux frôlaient les 6 mètres. En plus, il pouvait soulever une tonne d'une seule main. En plus de ça, il s'entraînait aussi aux mouvements d'arts martiaux qu'il avait appris pour devenir encore plus fort. Le lendemain matin, il est retourné à la salle de sport avec l'intention de s'entraîner encore plus et son voisin a décidé de se joindre à lui. En chemin, ils ont été abordés par une autre fille qui leur a demandé s'ils avaient déjà pris leur petit déjeuner. Elle a dit qu'elle leur avait apporté du lait frais. Notre gars a apprécié la gentillesse mais a refusé. Non loin de là, un rageux était jaloux de notre protagoniste, complètement éclipsé par son talent. Il ne l'a pas empêché de se rendre à la salle. Mais il n'a pas non plus aimé ce que notre protagoniste avait fait à cette belle femme, disant qu'il avait dû la blesser. Et maintenant, il défiait notre protagoniste dans un combat d'entraînement. Le système a donné une quête spéciale à notre protagoniste. Il devait vaincre 1000 adversaires différents et gagnerait le trait de survie du plus fort. Ça l'a rendu plutôt content. Puisqu'il y aurait une récompense, il était prêt à s'entraîner un peu avec ce personnage secondaire. La nouvelle n'a pas tardé à se répandre dans l'école et quelques filles voulaient assister au match. En fait, plusieurs élèves se sont rassemblés là et l'arbitre du match serait le professeur. Les filles encourageaient notre protagoniste. Après tout, elles voulaient prendre plein de photos de lui en train de faire des mouvements agressifs, montrant toute cette musculature de jeune premier. Et le type qui avait défié notre gars se sentait de plus en plus comme un loser parce que tout le monde s'en fichait de lui. En tant qu'outsider du combat, il était déterminé à écraser le crâne de notre gars juste pour prouver sa valeur. Notre protagoniste a dit qu'il devait rentrer chez lui. Après tout, il devait dîner, alors il allait faire ça vite fait. Croyant la victoire possible, le personnage secondaire a accepté qu'il fasse un combat rapide. Leur rappelant d'être fair-play, le professeur a lancé le match. Le personnage secondaire a demandé un instant, interrompant le départ. Comme notre gars ne s'entraînait que depuis quelques semaines, il était encore débutant dans cette technique. Donc, le challenger allait lui donner un avantage de 3 coups. Ayant accepté, le personnage secondaire a vite été pris de court par l'approche soudaine de notre gars. Il était déjà prêt à porter le premier coup, en voyant le pauvre figurant voler à plusieurs mètres avec l'impact. Le pauvre type a touché le sol déjà inconscient et écumant de la bouche. Inutile de dire que le prof était sans voix. Après tout, un seul coup avait suffi à causer tous ces dégâts. Même les élèves d'arts martiaux étaient choqués par la capacité athlétique de notre gars et ses amis d'enfance ont célébré cette victoire écrasante, tout comme toutes les autres filles excessivement bien dessinées avec leurs généreux airbags. Le système a notifié à notre protagoniste qu'il lui restait encore 999 combattants à vaincre pour obtenir ce titre. Il a donc demandé à ses camarades s'ils voulaient aussi en profiter pour s'entraîner avec lui. Mais après cette démonstration de force absolue, aucun d'entre eux n'a eu le courage. Et comme ils ne voulaient pas admettre leur peur, ils ont trouvé des excuses, disant qu'ils devaient partir. Peu de temps après, le crétin qui avait été vaincu s'est relevé, persuadé d'avoir été pris au dépourvu par une attaque surprise. Le professeur a dit au garçon qu'il devait accepter sa propre défaite. Mais la vérité, c'est que lui aussi voulait revoir le match parce qu'il ne savait pas si c'était de la chance ou de la pure force. Alors, il a appelé un de ses élèves qui était sur le point de partir. Obéissant au maître d'arts martiaux, le garçon s'est excusé auprès de notre protagoniste tout en pensant qu'il ne voulait pas finir comme ce bouffon. 10 minutes plus tard, notre protagoniste avait mis tous ses camarades au tapis. Mais sa progression n'avait pas augmenté après cet entraînement, ce qui était un peu suspect. Le professeur, de son côté, était très enthousiaste face au talent de ce génie. En seulement 1 mois, il avait progressé à une vitesse fulgurante. Avec le championnat régional qui approchait cette année-là, l'école allait probablement remporter la première place à Angstam. Et notre protagoniste s'est souvenu que la compétition pourrait l'aider à progresser. Tout ce qu'il avait à faire était de vaincre ses adversaires dans une compétition loyale. En pensant à ça, le rageux l'a interpellé une fois de plus. Il a dit qu'il acceptait sa défaite et qu'il n'adresserait plus jamais la parole à notre protagoniste, même s'il décidait de lui chier sur la tête. Cette partie était complètement inutile pour toutes les personnes présentes. Ils ont vite décidé de laisser tomber ce cinglé parce qu'il disait des choses très étranges. Grâce à ce monde complètement différent, les arts martiaux étaient très valorisés. Voulant tenir compagnie à son ami d'enfance a décidé de s'entraîner aussi. Chaque jour, elle pratiquait les mêmes mouvements avec l'intention de perfectionner sa technique. Il faisait aussi de la préparation physique avec des abdos et des pompes. Après chaque séance d'entraînement, notre gars massait son ami. Comme sa carrure était bien plus développée, il pouvait faire des mouvements avancés jusqu'à l'épuisement. Lin faisait tout ça dans l'intention de devenir de plus en plus fort. Et finalement, le jour du tournoi était arrivé. L'heure de la vraie violence
Tout est déjà en place dans le gymnase de la ville. En regardant les combats, un guide chauve a remarqué qu'ils étaient tombés sur les compétiteurs les plus coriaces. Les élèves savent que leurs adversaires peuvent courir le 100 mètres en moins de 9 secondes. C'est alors qu'un jeune homme courageux s'est avancé. Il voulait être le premier. C'est notre protagoniste et il est motivé à 100%. Face à ça, le professeur ne l'a pas questionné, confirmant que le jeune homme lancerait la compétition. L'enthousiasme du professeur est immense et il espère que le garçon pourra décrocher au moins une victoire. De l'autre côté, son adversaire est apparu. C'est tout simplement une montagne de muscles. Ce type, qui n'a clairement pas peur des piqûres et qui doit kiffer sa traîne, ne semblait visiblement pas impressionné. Après tout, notre protagoniste n'est qu'un gars ordinaire. Essayant de l'intimider, il a dit que cette compétition n'était pas pour les gens qui font moins d'1,70 m. Et maintenant, il va lui montrer ce que signifie la vraie puissance. Le duel entre eux est sur le point de commencer. La grande montagne de muscles se déplace avec une agilité surprenante. Il essaie de frapper notre gars, mais son coup ne rencontre que le vide. Notre protagoniste a très soigneusement posé juste la paume de sa main sur le torse de la montagne de muscles. C'était plus que suffisant pour l'envoyer valser comme s'il était un sac de patates, complètement sonné. Il n'y a qu'une seule chose que l'arbitre puisse faire maintenant. Déclarer la victoire de notre chère Lynn. Voyant cela, l'ami de notre gars l'acclame avec enthousiasme, et tous ses camarades de classe célèbrent aussi. Après tout, cette victoire était dingue. En coulisses, l'entraîneur de l'équipe adverse tente de corriger son athlète qui a négligé son jeu de jambes et a attaqué son adversaire comme un débile. Grâce à cette victoire, le classement de notre gars a commencé à grimper, ce qui est très prometteur. Ce qu'il ne sait pas, c'est que l'entraîneur de l'autre équipe prépare un élève spécifique pour le battre. Contrairement à la montagne de muscles, ce type ressemble à un personnage de fond complètement générique et il est presque chauve. Le duel est sur le point de recommencer. Le personnage de fond tout maigre essaie de frapper notre gars avec un coup de pied. Mais tout comme son prédécesseur, il a raté et a été touché par un coup de paume. Il a été envoyé valser comme s'il était fait de coton. Il tombe hors de l'arène complètement vaincu, mais contrairement à son coéquipier musclé, son corps était faible et il a dû être emmené directement à l'hôpital. La foule est maintenant complètement surprise. Il n'avait de jamais imaginé que ces étudiants de Shanghai pourraient opposer la moindre résistance. Et l'entraîneur de l'école rivale est complètement désespéré. À ce rythme, ils ne pourront pas gagner. Maintenant, il doit compter sur Galfei qui sera le prochain à combattre. Le type avec les cheveux un peu mieux dessinés doit être puissant. Après tout, c'est le personnage de fond le moins générique jusqu'à présent. Après avoir regardé les matchs de notre protagoniste, ce type pense qu'il ne compte que sur la technique et des ruses pour gagner. La foule connaît bien ce gars. Il est le numéro 1 de son école et a des stats impressionnantes. Le duel entre eux va commencer maintenant. En un clin d'œil, il a réussi à se rapprocher de notre protagoniste, le pressant avec une rafale de coups très rapide. L'entraîneur adverse est celui qui désespère car il s'attendait à ce que Galfei soit un peu plus malin. Mais dans le feu de l'action, le PNJ suffisant se prend pour un génie et n'a pas besoin de se soucier de la défense. Cependant, il s'est vite rendu compte qu'après avoir lancé 1 million de coups de poing, il n'en avait pas placé un seul. Tiger a demandé à notre protagoniste comment il avait réussi à esquiver son attaque si facilement. Face à une réponse fière, il est devenu complètement enragé et a décidé d'attaquer encore plus. Notre protagoniste s'ennuyait déjà. L'attaque de ce type était trop répétitive et il a décidé d'en finir avec un coup de pied. La foule était une fois de plus profondément perplexe alors que notre protagoniste remportait toutes ses batailles pour le plus grand plaisir de ses compagnons. Il a fait tout ça sans verser une seule goutte de sueur et il a continué à avancer dans la compétition, éliminant tous ses adversaires. Il n'y avait personne qui pouvait résister à un seul de ses coups. Notre gars distribue des raclées comme si le Père Noël distribuait des cadeaux. Il n'a pas fallu longtemps pour que lui et son équipe remportent le grand prix. Mais il doit encore vaincre 100 adversaires, et tout ce qu'il a réussi à faire ce jour-là, c'est un total de 16 compétiteurs. Cependant, la chance lui sourit d'autre manière. Notre gars a reçu un prix de 20 000 pièces, ce qui est plutôt intéressant. En additionnant tous les prix qu'il avait gagnés jusqu'à présent, il a atteint un total de 30 000 pièces. Malheureusement, cet argent ne durera pas longtemps car notre gars a un palais extrêmement raffiné. De retour à la maison, il travaille dur pour absorber tous ces nutriments. Après tout, c'est essentiel pour sa progression. Toujours en 2e année, il devient déjà de plus en plus puissant. Sa force est tout simplement immense. Le temps passe très vite. Et sa jeune sœur grandit également en bonne santé. Finalement, elle devra intégrer une meilleure école. Elle n'a pas réussi à entrer dans la même que notre gars. Bien qu'elle soit attristée, notre protagoniste lui a dit que la directrice allait lui rendre visite, suggérant que cela pourrait être productif. La fille est sûre qu'elle ne vient que pour parler à son frère et n'a aucun intérêt pour son potentiel. Mais notre protagoniste a bien précisé qu'il a des conditions pour rester, et l'une d'elles est que sa sœur doit être là aussi.
Comme prévu, la directrice de l'école s'est rendue chez notre gars et a parlé avec eux pendant plusieurs heures. Elle a eu besoin de tout ce temps pour exposer ses plans pour la famille. La directrice veut que notre gars reste élève dans l'établissement et lui a suggéré de faire des commentaires sur ce qu'il avait entendu. Notre gars l'a remercié pour sa considération et a dit qu'il espérait que sa sœur pourrait aussi rester à l'école avec lui. Dès qu'elle a entendu ces mots, la directrice a tourné son attention vers la jeune fille, leur assurant que dès la reprise des cours, ils devraient, tous les deux, se présenter à l'école, remplissant la famille d'une grande joie. Il ne reste plus à notre protagoniste qu'à terminer les compétitions du collège qu'il a remportées une fois de plus. Avec l'argent du prix, il a pu réaliser un autre de ses rêves. Il est sur le point d'obtenir tous les gènes de ce calamar noir, et la viande qu'il vient d'acheter devrait suffire. Sans perdre une seconde, il se met à absorber tous ces gènes. Il atteint enfin la barre des 100%. Pour cette réussite, il a gagné un nouvel attribut, la bénédiction de l'affinité liquide. Ça lui permet de se déplacer librement sans laisser de traces dans les milieux aquatiques. Pour notre protagoniste, c'est assez surprenant. Il s'est immédiatement rendu au lac le plus proche pour tester sa nouvelle capacité. Sa peau ne se plisse pas à cause de l'excès d'humidité, et nager est devenu beaucoup plus facile. Même si c'est un monstre de bas niveau, c'est vraiment intéressant. Cependant, notre gars a compris que pour obtenir de meilleurs traits, il doit consommer des créatures plus puissantes, il doit devenir assez fort pour affronter des monstres mutants et dévorer leur chair. Pendant la dernière semaine de vacances, sa famille a décidé que ce serait sympa d'aller à la plage pour profiter du temps libre. La sœur de notre gars a trouvé l'eau assez froide là-bas. Le garçon lui a dit qu'elle s'habituerait vite à la température, mais en vérité, il en profitait pour nager et tester ses capacités encore plus loin, vu que sa sœur ne sait pas nager. Elle lui a demandé de lui apprendre quelques trucs, un détail que notre protagoniste avait presque oublié. Il a donc consacré son temps à lui apprendre avec beaucoup de patience, au moins les bases. Faisant preuve d'un grand talent, la fille a réussi ses premières brasses sans aucune difficulté. Elle continue de nager paisiblement dans la mer et elle est déjà capable de plonger toute seule, ce qui a laissé notre protagoniste assez surpris. Après ça, la fille a révélé qu'ouvrir les yeux dans l'eau salée ne la dérangeait pas. Mais ce qui intrigue vraiment notre protagoniste, c'est comment elle a pu apprendre si vite. Ce n'est pas normal. C'est là qu'il a compris ce qui avait pu se passer. Peut-être que sa sœur fait encore pipi au lit parce qu'elle est née avec une affinité pour l'eau. Peut-être qu'elle a une constitution légendaire avec des affinités dont ils n'ont pas conscience. Les deux ont continué à plonger et les capacités de la fille n'ont cessé d'étonner notre protagoniste. Ils arrivent à retenir leur souffle pendant plus de 10 minutes, ce qui est absurdement surprenant. Une fois au fond de la mer, elle a vu quelque chose d'intéressant. Ils entendent un bruit étrange. Notre protagoniste n'a aucune idée de ce que ça peut être. Et avant qu'ils ne puissent enquêter, ils ont décidé de foutre le camp. La meilleure décision qu'il s'est prise a été de remonter à la surface. Une fois sorti de la plage, il est allé voir sa sœur pour savoir ce qui avait causé son malaise. Elle a dit qu'elle entendait des sons bizarres dans son oreille, ce qui a commencé à la rendre angoissée. Elle n'arrivait pas à comprendre, mais ça ressemblait beaucoup à une sorte de langage et la voix semblait être féminine, résonnant sans fin dans ses oreilles. Après qu'elle se soit calmée, notre protagoniste est retourné à l'hôtel cherchant sur Internet des informations utiles. Incapable de dormir ce jour-là, il a décidé de reprendre son entraînement. À son niveau actuel, il est assez fort pour combattre des rats de Newton sans difficulté. Et avec ça en tête, il a décidé de retourner à la plage pour tester sa force une fois de plus. Il peut courir et sauter beaucoup plus haut. Soulever des poids d'une seule main n'est pas si difficile non plus. Après être devenu plus fort pendant les vacances, les cours avaient enfin repris. Comme d'habitude, les personnages féminins secondaires sont assez impressionnés par le physique de notre gars. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que dès le premier jour, le système lui donnerait une autre mission. Il doit accomplir des tâches coopératives, 1000 au total. Sur le chemin du retour ce jour-là, notre gars a décidé de passer par le marché. Comme il avait déjà consommé assez de viande de calamar, il a décidé de chercher autre chose qui pourrait être utile. Et il n'a pas fallu longtemps pour que ses yeux trouvent un ingrédient prometteur. Ce morceau de viande particulier appartient à un aigle géant sauvage. C'est exactement ce que notre gars a décidé de ramener à la maison. Cet aigle géant sauvage est un monstre d'une catégorie légèrement supérieure. Sa vision est exceptionnelle et il peut voir 30 fois mieux qu'un humain ordinaire. Sa capacité de prédateur est de premier ordre. Rien ne peut échapper à sa vue. Avec une vision aussi puissante, ça vaut le coup pour notre protagoniste de se battre pour ses gènes, surtout que la viande de la créature n'est pas trop chère non plus. Au premier essai, il a obtenu 1% de ce qui était nécessaire. En faisant un calcul rapide, il a compris qu'il aurait besoin de 200 000 pour acheter assez de viande pour progresser. Sachant cela, il va devoir bosser encore plus dur pour gagner cet argent en remportant des tournois. Le premier jour de cours est très classique. Les profs se présentent aux élèves et les élèves font de même. Parmi eux, une fille exceptionnellement mignonne.
Une autre camarade de classe se présente aussi. Elle aime regarder des dessins animés et faire du cosplay. Un personnage secondaire fait sa présentation disant qu'il aime jouer aux jeux vidéo jusqu'à ce que ce soit le tour de la sœur de notre gars. Entourée de tant de camarades, elle est devenue assez nerveuse. Elle leur a dit qu'elle aimait dessiner et qu'elle aimerait être bien traitée à partir de maintenant. La présentation de notre gars était ferme et confiante, la plus brève de toutes. Après tout ça, le cours s'est déroulé normalement et quelqu'un a demandé à la sœur de notre gars quelle note elle avait eue à l'examen d'entrée. La personne qui demandait était une fille aux cheveux bruns. La sœur de notre protagoniste a dit qu'elle avait seulement eu 709 points, soit 10 points de plus que la note de la fille qui a posé la question, qui est devenue tout excitée à propos de sa nouvelle camarade. Poursuivant la conversation, la fille lui a dit qu'elle n'avait eu que 95 points au test physique, ce qui est vraiment triste. Cependant, l'échelle de score physique va de 0 à 100, et la sœur de notre protagoniste n'a pas si bien réussi. Elle n'a obtenu que 79 points, ce qui est en dessous du minimum pour être dans la classe d'élite. Excitée, la fille m'a continué à poser des questions, voulant savoir si la sœur de notre protagoniste avait eu une note similaire. Très embarrassée, elle a dit que sa note était un peu moins bonne, et la fille a continué d'insister pour avoir l'info jusqu'à ce que quelqu'un interrompe fermement leur dialogue. C'est notre protagoniste qui est intervenu pour changer de sujet, essayant de protéger sa sœur. Il s'est approché et a demandé le numéro de téléphone du personnage secondaire. Sa sœur a été très soulagée par cette intervention car elle n'a pas eu à révéler sa vraie note à sa nouvelle camarade. Notre protagoniste a continué à ajouter les contacts des autres élèves pour qu'ils puissent communiquer. Ce jour-là, il a créé un groupe de discussion avec 2 autres camarades et sa sœur. En agissant de la sorte, il progresse dans la mission du système d'accomplir des tâches coopératives, quelque chose d'inattendu pour lui. Son camarade de classe chauve vient d'une famille avec une tradition d'arts martiaux, et il est très bien classé dans le tournoi, occupant la 8e position de la ville. La fille avec des couettes vient d'une famille riche. Ils possèdent un magasin de vêtements. Il n'a pas fallu longtemps pour que les 4 deviennent de super potes. Le chauve leur a demandé s'ils savaient qui était l'élève le plus fort de leur classe. La fille aux cheveux bouclés est certaine que cette place revient à notre protagoniste. Après tout, il a eu le meilleur score de tout le district. Une information qui a laissé le chauve impressionné. En entendant ça, il a révélé qu'il y a 2 camarades dans cette salle qui dépensent une fortune pour améliorer leur potentiel. L'un d'eux est Wong, actuellement classé 3e à l'examen d'entrée, capable de courir 100 mètres en moins de 8 secondes. L'autre, tout aussi intimidant, s'appelle Gang. Il a une force brute absurde, capable de soulever 300 kilos d'une seule main. Les filles étaient impressionnées par ses stats pendant que notre protagoniste soupirait profondément. Après tout, ils sont faibles. La journée de cours s'est déroulée normalement et il était temps pour lui d'approfondir ses connaissances. Comme notre gars étudiait ça depuis tout petit, il a utilisé son temps libre pour exercer encore plus son corps. Malheureusement, les adeptes de secte sont toujours un problème dans cette ville et la police essaie de les capturer. Dehors, les élèves ont un cours pratique et le prof veut savoir si l'un d'entre eux peut produire du feu. Le chauve s'est empressé de dire au prof qu'une telle capacité est complètement inutile. Mais son commentaire a été immédiatement éclipsé par les efforts de ses camarades bien plus prometteurs qui essayaient de créer du feu. Le prof a voulu savoir comment ses élèves avaient acquis cette connaissance. Gang a dit qu'il avait appris à le faire au collège, tandis que le camarade blond a appris sur Internet. Après cette démonstration, tous les autres élèves ont aussi essayé de produire du feu. Et notre protagoniste s'est avéré être doué. Le lendemain, le prof de PS allait enseigner à ses élèves une technique de respiration. La classe est impatiente d'apprendre cette technique, et aussi ridicule que cela puisse paraître, ces 2 prodiges ont travaillé dur pour la maîtriser, jusqu'à ce que notre protagoniste se rende compte qu'un mois s'était écoulé à l'école. Selon le classement des élèves, il recevrait une récompense en argent. Notre protagoniste était plutôt excité par ça, car il apprécie la motivation offerte par le capitalisme. En apprenant l'existence du prix en argent pour ce test, toute la classe est déterminée à faire de son mieux. Dans d'autres matières, des tests similaires ont lieu. Tous sont des récompenses. Faire tout ça en une seule journée est très épuisant pour les élèves. Plusieurs d'entre eux se plaignent. Après tout, aucun de ces tests n'était facile. Les 2 élèves prometteurs, Wong et Gang, sont persuadés qu'ils sont en tête du classement. Le chauve, en entendant leur conversation, est devenu très agacé car ses camarades semblaient bien trop confiants. Finalement, les résultats des premiers tests sont sur le point d'être distribués. Certains élèves sont très contents de leurs résultats, y compris la sœur de notre gars. Mais la classe a été impressionnée par la performance du chauve qui était vraiment exceptionnelle. Avec toute cette reconnaissance, il s'est vraiment senti comme un élève d'élite impatient de recevoir son prix en cash. Ensuite, 2 autres élèves y avaient un score à égalité, Gang et Jouan. Ils se sont seulement trompés sur la dernière question. Comme elle exigeait beaucoup de calculs, ils n'ont pas eu assez de temps pour la résoudre.
Celui que ça a énervé, c'est notre cher chauve qui semble jaloux de ses camarades. Face aux plaintes, le prof a reconnu que le test était difficile, mais que parmi eux, il y avait quelqu'un qui avait réussi à répondre à toutes les questions. Dès que ces élèves prétentieux ont appris que notre protagoniste avait eu un score parfait, ils sont restés sans voix. Même le chauve est surpris, car la performance de notre gars a étonné tout le monde. Il n'a pas fallu longtemps pour que le jeune homme demande au prof ce qu'il adviendrait de l'argent du prix. Le prof leur a assuré qu'il serait remis personnellement dans des enveloppes rouges, mais honnêtement, il est surpris que le véritable intérêt de notre gars soit l'argent. Au cours suivant, d'autres tests sont rendus, comme prévu. Certains élèves s'en sont bien sortis, mais la classe dans son ensemble n'a pas obtenu les résultats espérés. La sœur de notre protagoniste a fini dans le top 5 pour cette matière, et notre protagoniste a gagné un autre prix en cash, ce qui a laissé ses concurrents complètement bouche bée. Ils n'arrivent pas à comprendre comment quelqu'un a pu obtenir un tel score. Le prof a alors précisé que l'échauffement comporterait 3 parties. Un sprint de 100 mètres, un soulevé de poids à une main et un saut vertical. Les scores de notre protagoniste dans tous ces exercices sont tout simplement astronomiques. Mais pour éviter d'éveiller trop de soupçons, il a retenu son véritable potentiel. Même comme ça n'avait aucun sens. Les élèves qui voulaient le battre savent qu'ils ne peuvent pas atteindre ses scores. Essayant de se consoler mutuellement, Gang et Juan pensent qu'il doit encore y avoir une chance de victoire. Finalement, la partie pratique est arrivée. Le combat simulé entre élèves. Comme notre protagoniste est exceptionnellement puissant, personne n'a osé le défier. Sans volontaire, le prof a fini par choisir une pauvre âme au hasard. Maintenant, notre gars est sur le point d'avoir son premier combat dans le test. Voulant gagner du temps, il l'a terminé d'un seul coup. Et il a fait ça avec tous ses adversaires. Personne ne pouvait le battre. Avec les garçons, il utilisait le poing fermé, mais avec ses camarades féminines, c'était la main bien ouverte, si vous voyez ce que je veux dire. Après cette démonstration de puissance, il n'y avait plus rien à faire. À ce moment-là, l'ami chauve de notre protagoniste s'est approché d'eux. Il était au top de sa forme physique et complètement échauffé. Il a donc décidé de défier Wong, affirmant qu'il le battrait en 30 secondes. La brute a accepté le défi. Le combat entre eux est sur le point de commencer. L'ami chauve de notre protagoniste tente de percer la défense de son adversaire avec de multiples frappes. Mais tout ce qu'il a réussi à faire, c'est se faire attraper la jambe. Et comme une poupée de chiffon, il est maintenant projeté dans les airs. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il soit éjecté de l'arène. La nausée et l'impact étaient si forts qu'il a dû vomir un petit peu. Malgré ça, Gang a loué la résistance physique de son adversaire tout en soulignant que personne dans la classe n'était plus fort que lui. Et en faisant ça, il a réussi à attirer l'attention du protagoniste. Gang est très confiant. Il pense que personne ici ne peut le vaincre. Mais connaissant le danger que notre protagoniste représente, il a décidé d'attaquer le premier. Il exécute son mouvement avec une grande précision et technique. Mais ça n'a pas suffi à toucher le corps de notre gars. Il a saisi cette énorme opportunité pour frapper son adversaire par derrière. Sorti victorieux, il est acclamé par ses camarades de classe féminine. Maintenant qu'il a battu Gang, il est temps d'affronter Wong, qui est entré dans l'arène avec une certaine appréhension. Face à notre protagoniste, il se sent comme un minuscule insecte.